bonjour à tous les amoureux de la marche. Aujourd'hui, allez, soyons fous, je vous propose une petite randonnée de 26 minutes sur les sentiers du QCM. Une randonnée facile, en 3 étapes. Vous allez pouvoir admirer l'histoire de l'Église, côtoyer les saints et les témoins de la foi, lire la Bible. Bref, nos candidats ne risquent pas de s'ennuyer. Et s'ils ont des ampoules, c'est que leurs réponses sont lumineuses. Autant au moins que nos cadeaux. Regardez. L'agence de voyage Bipel est heureuse de vous offrir ce pèlerinage à Rome. Au cœur de la ville éternelle, vos pas vous mèneront jusqu'à la place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale du pape François. Ça, c'est un très beau cadeau, encore une fois. Très beau cadeau pour ce mois de septembre. Qui va repartir avec ce voyage? Il faut revenir la semaine prochaine. Ça sera la grande finale du mois, le 27 septembre. Et là, peut-être, ils gagneront un voyage à Rome. Mais en attendant, voici nos marcheurs du jour. Damien, Cyril, Hélène, bonjour à tous les trois. Bienvenue. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous êtes en forme? Tout à fait. Alors, bienvenue sur ce plateau. Vous allez voir, 26 minutes sympa, tranquille. On commence avec vous. Damien, vous êtes un cousin de Belgique, si j'ose dire. Un cousin du Nord. Exactement, du Nord. Vous venez de vous marier. Le 30 août, effectivement. Ouais, bravo, félicitations. Merci. Et étudiant à côté? Tout à fait, en traduction-interprétation à Bruxelles, en anglais, allemand, néerlandais, vers le français. Très bien, rien que ça fait déjà 4 langues. Moi j'en parle 5, on en reparlera après, mais bravo déjà. Et puis une passion pour le sport aussi. Tout à fait, l'athlétisme et le football. L'athlétisme et le football. Alors aujourd'hui, c'est pas un 100 mètres haies, Damien, et c'est un 26 minutes filmé, mais j'espère quand même que vous repartirez avec une médaille. Bienvenue à vous. À côté de vous, on le reconnaît, mesdames et messieurs, il était là au tout début de ce jeu, il y a presque 3 ans maintenant, c'est Cyril. Bienvenue, ça va? Merci. Re-bienvenue, vous êtes un peu chez vous ici. C'est très gentil. Vous avez de la lavande dans votre poche, Cyril? Ah oui, c'est un petit... Tenez, je vous fais un petit cadeau. Eh ben, c'est gentil. Ça hume bon. Merci beaucoup, c'est très gentil. J'en profite aussi pour donner à mes... Eh ben, c'est très gentil, c'est très gentil. Ça vous donnera pas des points, mais vous pouvez toujours faire des cadeaux. Vous venez de Manosque, hein, c'est pour ça que vous nous amenez de la lavande. Oui, oui. Et puis, toujours 7 enfants? Toujours 7 enfants qui me donnent beaucoup de travail, mais surtout beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. Ouais. Et le plaisir, ça continue avec la chanson. Je crois que vous avez créé un groupe avec votre femme. Un groupe de chant, oui, Spiritus Novus, avec un autre couple. On a plaisir à donner du chant sacré, grégorien, byzantin, polyphonique, pour faire part de notre joie d'aimer et d'être aimé. Beau message. Merci beaucoup, Cyril. Et je précise que vous travaillez à côté de ça. Vous êtes? Heureusement, oui. Je suis agent de sécurité pompier au CEA. Agent de sécurité pompier. Alors, il n'y a pas le feu aujourd'hui, mais il serait quand même souhaitable que vos méninges dégagent de la fumée tellement vous donnez des bonnes réponses. Re-bienvenue, Cyril. On est ravis de vous revoir. À côté de vous, Hélène. Hélène, bonjour. Ça va? Impeccable. Alors, vous êtes la seule femme aujourd'hui, je vous l'annonce. Je travaille comme animatrice pastorale auprès des jeunes d'apprentis d'Auteuil, à Bagneux. Très bien. Et puis, sportive? La piscine, le vélo, la course à pied. Et puis surtout, depuis 6 mois maintenant, une nouvelle passion pour vous, Hélène, c'est... L'apiculture. Puisque vous aimez l'apiculture, j'espère que vous allez bourdonner aujourd'hui, que vous serez une ruche de bonnes réponses. En tout cas, si j'ose dire, bienvenue dans le pays du lait et du miel. Bonne chance à tous les 3, soyez de bons candidats. Nous allons maintenant faire nos premiers pas. Voilà, c'est les premiers pas, vous connaissez le principe, c'est une manche cool, décontractée, pendant 2 minutes, on rigole, on sourit, et si on peut, mais franchement c'est si on peut, on donne quelques bonnes réponses, ce serait quand même souhaitable. Damien, on commence avec vous, vous êtes prêt? Tout à fait. Vous êtes très beau avec ce morceau de lavande dans votre poche. Merci, c'est mon voisin de gauche. Mais je sais bien, j'espère que ça vous portera chance. 2 minutes, attention Damien, c'est parti, top chrono. Quel poète Paul Claudel aida-t-il à retrouver la foi en 1905? Francis Perrin, réponse A. Francis Jams, réponse B. Francis Blanche, réponse C. Francis Perrin, réponse A. Réponse A, et malheureusement c'était la réponse B, Francis Jams. Qu'appelle-t-on les 7 épîtres catholiques? Celles qui portent le nom de leur auteur et non de leur destinataire, réponse A. Celles que refusent les orthodoxes, réponse B. Celles considérées comme réellement écrites par Paul, réponse C. Réponse A, celle qui porte le nom de leurs auteurs. Eh oui, premier point pour vous, c'est parfait. Patron des marins, on le représenta avec un treuil à bras. Cela fit imaginer qu'il était mort supplicié par un treuil. Qui est-ce? Saint Érasme, réponse A. Saint Frusquin, réponse B. Saint Poulidor, réponse C. Saint Érasme, réponse A. Et oui, j'ai envie de dire question bateau, réponse bateau, 2 points, bravo. Qui composa la première messe polyphonique européenne au XIVe siècle?
Est-ce Guillaume de Machaut? Réponse A. Vivaldi. Réponse B. François Villon. Réponse C. Pas confondre avec François Fillon. Ça n'a rien à voir. Disons la réponse A, Grégory de Machaut. Guillaume de Machaut. Et c'est une bonne réponse. 3 points déjà, Damien. À qui furent adressées ces paroles? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Est-ce Saint Paul, réponse A. Saint Pierre, réponse B. Ou alors Saint Longin, réponse C. Saint Paul, réponse A. Ça, vous êtes sûr? Et oui, ça marque. 4 points déjà. Quelle est la principale confession chrétienne de Groenland? Épiscopalienne, réponse A. Luthérienne, réponse B. Catholique, réponse C. Catholique, réponse C. Vous êtes sûr? Oui. C'était la réponse B, luthérienne, Groenland, une petite île aux Baléares. Très chaud, il fait très chaud là-bas. Allez, on continue. Les Jacks font-ils partie du clergé séculier? Toujours, réponse A. Jamais, réponse B. Ou alors parfois, réponse C. Parfois, réponse C. Parfois, réponse C. Et c'était la réponse A, toujours. Sur le gong, Damien, vous avez marqué 4 points. C'est bien? C'est pas si mal. C'est pas si mal, franchement. Honnêtement, ça commence très honnêtement. 4 points, c'est un beau score. On va voir si Cyril fait mieux. Lui aussi, il a 2 minutes pour essayer d'épater les milliards et milliards de téléspectateurs qui nous regardent tous les jours plus nombreux. Cyril, vous êtes prêt? Vous connaissez le principe. Vous avez 2 minutes. Attention. Top, c'est parti. Quel nom prit en religion Juan de Yepes Alvarez? Eugène Delacroix, réponse A. Christian Lacroix, réponse B. Ou alors Jean de Lacroix, réponse C. Réponse C, Jean Delacroix. Et votre score croît d'1 point lui aussi, absolument. Qu'est-ce que le naviculaire? Une bénédiction de bateau? Réponse A. Une croix de procession? Réponse B. Un servant d'autel? Réponse C. Je tente réponse B, une croix de procession. Mais... Et là, c'était la réponse C, un servant d'autel. Quel était le prénom du dominicain et célèbre mystique rhénan connu comme Maître Eckhart? Théophilus, réponse A. Erfurt, réponse B. Ou alors Eckhart, réponse C. Maître Eckhart, quel était son prénom? Je dirais Théophilus. Et là, vous êtes tombé dans le piège, c'était tout simplement Eckhart. Vous aviez Eckhart en main en plus, si j'ose dire. Allez, on continue. Quelle sainte venue d'Angleterre aurait été martyrisée à Cologne avec 11 000 vierges de sa suite? Sainte Agnès, réponse A. Sainte Hélène, réponse B. Ou alors Sainte Ursule, réponse C. Je penche pour Sainte Agnès. Réponse A. Et c'est la réponse C toujours, Sainte Ursule. Continuons. Qui eut pour directeur successifs de la rédaction Georges Hourdin, José de Broucker, Jean-Claude Petit, Max Armanet et Jean-Pierre Denis? Témoignage chrétien, réponse A. La Croix, réponse B. Ou alors La Vie, The Life, réponse C. Je pense que c'est la Croix, réponse B. La Croix, et non, c'était La Vie, et oui, c'est La Vie, Cyril. Allez, il faut y aller maintenant. Où est la basilique de Nuestra Senora del Pilar? À Saragosse, réponse A. À Madrid, réponse B. À Guadalupe, réponse C. À Madrid, réponse B. Là, Cyril, Saragosse. Bon, allez, c'est pas grave, on y va. Qu'est-ce qui rassemble 29 mouvements et services d'église, dont la JOC, le MCR et le MEJ? Chrétiens dans le monde rural, réponse A. Le CCFD, réponse B. Les OPM, réponse C, pour un 2e et dernier point, Cyril. Le A, chrétien dans le monde rural. A, chrétien dans le monde. Et malheureusement, Cyril qui s'écroule. Cyril, c'est pas grave, rien n'est grave. Encore une fois, c'est le principe de la manche. De votre ça tombe bien, c'est mieux de faire ça maintenant qu'après. Hein. 1 point, c'est pas non plus ridicule. Vous avez sauvé l'honneur. Vous n'étiez pas là. Mais vous avez le temps de vous y mettre, pas de problème. On laisse maintenant la parole à Hélène. Hélène, allez-vous faire mieux que 4? C'est le score détenu par Damien. Il le faut, comme ça vous prendriez la tête. Ça va, Hélène? Ça va. Vous êtes prête? Impeccable. Alors attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. 2 minutes, top, c'est parti. Le refrain de Thésée demande « Jésus, le Christ lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres m'éblouir ?» Réponse A. « Me subvertir ?» Réponse B. « Me parler ?» Réponse C. C. Me parler? Et justement, c'est une réponse qui me parle. 1 point. Quelle querelle théologique, aujourd'hui presque dépassée, opposa Orient et Occident chrétien à partir du 9e siècle? Le patroque, réponse A. Le filioque, réponse B. Le spiritoque, réponse C. Réponse B. Le filioque, et yes, 2 points. Constantin d'Antioche, au 6e siècle, dans sa topographie chrétienne, pensait que l'univers avait la forme du tabernacle de l'Exode, réponse A, de la pyramide de Khéops, réponse B, du veau d'or, réponse C. B. De la pyramide de Khéops?
si j'ose dire, la pyramide, c'est pas une réponse carrée, hein, c'était la réponse A qu'il fallait. Qui a écrit « L'église est comme un rameau verdissant. Plus on le coupe et plus il est naissant ». Belle phrase. Est-ce Prévert, réponse A, Ronsard, réponse B, ou alors Luther, réponse C. B. B, Ronsard, et là ça marche. 3 points, voilà maintenant à 1 point de Damien. Quelle cathédrale catholique est dédiée à Denis l'Aéropagite? Celle d'Athènes, réponse A, d'Alexandrie, réponse B, de Milan, réponse C. Réponse A. D'Athènes, si j'ose dire, cette réponse vous engraisse d'1 point. Athènes, Grèce, bref. Allez, où a lieu, vous êtes à égalité maintenant, une procession de 2 millions de personnes avec la Vierge, les 2e dimanches d'octobre. À Fatima, réponse A, à Belém au Brésil, réponse B, à Naples en Italie, réponse C. A. A. Fatima. Fatima au Portugal. Et non, vous êtes toujours à égalité, 4 points, c'était Belém la réponse. Vous avez le temps. Sous quel nom connaît-on mieux Andiese Gangse Boraxiu? Bouddha, réponse A. Confucius, réponse B. Mère Teresa, réponse C. Réponse B. Confucius, réponse qui est confuse, la réponse c'était Mère Teresa. Aïe, aïe, aïe. Égalité, égalité tout pile, Damien 4, Hélène 4. On va tout de suite vous départager. Damien, Hélène, mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Voici la question. Pendant combien de jours Jésus apparut-il aux disciples après la résurrection? Réponse A, 12. Réponse B, 40. Réponse C, 50. Damien? 50. 50, réponse C, non. Non. Hélène? 40, réponse B. Eh oui, parfait. Vous prenez ce 5e point, vous prenez la tête, suivi juste derrière de Damien et juste derrière Cyril. OK? Parfait à tous les 3, bravo. Maintenant, vous connaissez le principe, on va faire repartir les compteurs à 0 et surtout, on va sur le chemin, le vrai. Beau chemin de septembre que nous avons là, avec 6 thèmes. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis la fameuse question providentielle, thème 6. Les thèmes sont d'égale difficulté. Hélène avec 5 points. Vous choisissez 2 thèmes. Alors, liturgie, sacrement et prière. OK. Liturgie, sacrement et prière. Et Bible. Et la Bible, The Bible, en américain. Effectivement, et c'est parfait. Damien, vous choisissez un 3e thème. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous avons donc pour vous, Cyril, aujourd'hui, liturgie, prière et sacrement, la Bible, saint et témoin de la foi. Ça vous va? J'adhère. Parfait, ça tombe bien, il faut adhérer. Les compteurs repartent à 0. Maintenant, regardez ça. Bing! Allez, tout le monde est sur un pied d'égalité. Damien, Cyril, Hélène, mettez les mains sur le buzzer. Maintenant, c'est une question de rapidité et aussi, bien sûr, de connaissance. Première question, liturgie, prière et sacrement. Benoît XVI m'a consacré une lettre apostolique en forme de motu proprio le 10 novembre 2012, rappelant que j'ai toujours été tenu en très haute considération par l'Église catholique et... Oui, Damien? Le latin. Oh oui, formidable, bien joué. Je suis la langue originelle des principales publications du Vatican et de sa liturgie. Franchement, Damien, là, vous marquez un beau point rapide. Ça met en jambes Cyril et Hélène. Question Bible maintenant. Mon retour est un thème récurrent en peinture et le nom de nombreux tableaux, dont celui de Rembrandt. Oula, oui, Damien? L'agneau mystique? L'agneau mystique, non. Bien, prenez votre temps quand même, oui, Hélène? Le fils prodigue? Oh, bien joué. Mon histoire image de manière lumineuse la miséricorde de Dieu le Père, le Fils prodigue. Franchement, Hélène, bien joué. Je me suis dit, ça va être un peu trop rapide, mais vous l'aviez. Égalité avec Damien. Cyril, vous l'aviez aussi? Bien évidemment. Bien évidemment. Allez, c'est pas grave, rien n'est joué. Loin de là, question saint et témoin de la foi. Croyant fervent, je vois la vie sacramentelle comme un carburant. Ma foi est un hymne à la réconciliation et au pardon. Je dis que ma vie est un pied de nez à la fatalité sous le regard du Big Boss. Car avant de me convertir... Oui, Damien? Tim Guénard. Oh là là, oui. Tim Guénard, effectivement. Mon histoire, je l'ai racontée dans un best-seller intitulé « Plus fort que la haine ». Damien, ça va? Tranquille, vous êtes bien là aujourd'hui. Continuez comme ça. Hélène, pareil. Cyril aussi. Tout va pour le mieux et ça tombe bien. Voici maintenant une question liturgie, prière et sacrement. Je suis une réponse qui souligne le sens dialogal de la liturgie.
Amen. Ah, bien tenté, mais non. Là, c'était un peu rapide quand même, hein, mais c'était bien tenté, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Hein. Oui, Cyril. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, bien tenté, Cyril, qui tente, et il a raison, Damien est maintenant seul en course. Dieu se donne par l'intermédiaire de ses ministres, et à ce don répond la foi du peuple. On me retrouve ainsi plusieurs fois au cours de la messe, lorsque le prêtre invite à entrer dans la prière et déclare le Christ présent dans l'assemblée. Vous ne pouvez plus appuyer, malheureusement, c'est le problème. Mais oui, attention aux mots, gros mots. Je permets à celle-ci de reconnaître et de déclarer le Christ également présent dans la personne du prêtre du fait de son ordination sacerdotale. Je ne contiens pas l'évocation de la troisième personne de la Trinité, mais utilise un mot qui la décrit. Damien. Et avec votre esprit. Mais oui, bien sûr. Bravo, Damien. Vous avez été bon, vous avez attendu jusqu'au bout, vous étiez seul en course. Je précise qu'on ne peut appuyer qu'une seule fois, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite. Damien qui marque un 3e point. Cyril, vous pouvez toujours revenir dans la partie, vous pouvez égaliser avec Hélène au moins. Question Bible. À mon avis, il reste encore une ou deux questions. Donc allez-y. Je suis un mot hébreu. Je suis un mot hébreu. Beaucoup ont pensé me trouver en Sabbatéi de Séville au XVIIe siècle. Mon origine écrite est au chapitre 29 du livre de l'Exode et concerne les prêtres. J'ai désigné plusieurs personnes, puis Saül, puis David, à cause du rite qui a plus tard engendré celui du Saint-Crème, puis de la Sainte-Ampoule. Damien. Le oin. Le oin, oui, absolument. Bien joué. Si j'ose dire, j'ai l'impression qu'il est qualifié pratiquement. Mais maintenant, il reste au moins une question. Donc Cyril, allez-y là-dessus. Hélène, j'y crois. Il reste le temps. Voici saint et témoin de la foi. Attention. Certains me fêtent le jour de la mort de mon évêque. D'autres, le jour de la mort des 4 derniers d'entre nous. À Lyon, j'ai une fête à moi seul, car je patronne la ville. Je n'étais qu'une petite servante d'Asie mineure, mais j'étais surtout chrétienne. Sous le jardin des plantes de la Croix-Rousse, on a retrouvé l'amphithéâtre des Trois Gaules, où, en 177, sous Marc Aurèle, nous avons subi le martyre. Ayant survécu à la prison, où j'étais enfermé avec l'évêque Potin et les autres, puis aux bêtes qui refusèrent de me faire du mal, je suis morte la dernière, achevée par le glaive. Mon nom vient du mot latin qui signifie caressant, et non pas de la couleur blanche. Je patronne la ville de Lyon. Mon nom vient du mot latin qui signifie caressant, et non pas de la couleur blanche, Cyril, Hélène. Je suis impardonnable. Vous l'avez, Cyril? Non. Hélène, appuyez, tentez. Hein. Clotilde? Clotilde, non. Cyril, Damien? Sainte-Ursule, mais je sais que c'est pas ça. Ouais. Non. Sainte-Blandine. Oh là là, vous dites? Sainte-Blandine. Eh oui, ça y est. Oh, pétard. Oh là là, alors là, moi je pensais, j'allais arrêter, j'allais dire on arrête le carnage, et juste in extremis, Cyril, vous marquez ce point, qui est important parce qu'il vous permet de revenir dans la partie égalité avec Hélène. Damien, vous êtes qualifié pour le sprint final, maintenant on départage Cyril et Hélène. Damien, buvez un coup, relaxez-vous, passez un coup de fil, mais restez là quand même, c'est une blague. Cyril et Hélène, voici une question liturgie, prière et sacrement pour vous départager. Les mains sur le buzzer, attention à cette question. Ma fête fut un temps conservée par le luthéranisme. Elle demeure pour les catholiques et les orthodoxes. Elle fut établie par saint Bonaventure pour les franciscains. Elle fut d'abord fixée à une date conforme à l'évangile de Luc, qui semble indiquer que le séjour se prolongea jusqu'à la première des 2 naissances et peut-être l'imposition du nom. Elle fut ensuite déplacée à la fin du mois marial. Elle commémore un épisode qui débute par un petit voyage vers le haut pays dans une ville de Juda. Il est question du tressaillement d'un enfant à l'approche d'un autre dans le sein des 2 cousines. Cyril. La visitation. Mais oui, bien sûr, Hélène, vous l'aviez ça. Ouais, Oula, Cyril qui revient de loin. Cyril qui s'en rend compte. Cyril, ça va, Cyril? Ah oui, ça va parfaitement. Je suis désolé pour Hélène, un collègue. Bravo à vous. C'était chaud, hein. Franchement. Vous auriez mérité largement d'aller tenter le sprint final. Cyril est revenu in extremis. Cyril, c'est la lavande. Hein. Ça, c'est l'effet de la lavande. Attention, je ne sais pas si ce que vous la faites, vous la mangez ou pas, mais c'est très bon signe. Hélène, malheureusement, vous nous quittez. Vous ne repartez pas les mains vides. Regardez le cadeau que KTO vous offre. C'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz. Un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église.
Hélène, vous disiez? J'en rêvais pour C'est vrai le partager avec les élèves. Ah bah Donc, voilà, c'est bah c'est parfait. Donc vous repartez avec le Cato Quiz, très beau jeu. En plus, vous allez pouvoir vous entraîner. Vous nous enverrez des élèves et vous aussi, vous reviendrez. Nous, on reste avec Cyril et Damien, qui va être le chrétien en marche de la semaine, qui va revenir la semaine prochaine pour tenter de gagner le voyage à Rome. C'est le sprint final et c'est maintenant. Il est pompier, il est futur traducteur, il vient du Sud, il vient du Nord, qui va revenir la semaine prochaine, qui va être le chrétien en marche de la semaine. Vous connaissez le principe, 7 questions autour d'un seul et unique thème, et au bout de cette question, on fait le compte, celui qui a le meilleur score est le chrétien en marche de la semaine. Et c'est vous qui choisissez le thème. Damien, vous êtes arrivé en tête de la première manche. Voilà, c'est un beau thème, vous le regardez, ça vous plaît? C'est Oui pas et non. très explicite, on va dire. Alors, le thème c'est S. Alors oui, ça c'est un thème intéressant. S comme si facile, S si facile. En gros, je vous aide, hein, c'est-à-dire qu'on cherche des réponses qui commencent par S, tout simplement. Donc ça peut être très varié, par contre, toutes les réponses commencent par S. Donc me dites pas le chat, par exemple le chat, ça commence par un C, ça n'irait pas, d'accord? Cyril, ça vous va? Ça va parfaitement. Très bien. Alors, attention, voici cette question sur le S. Cette question qui commence par S, ou plutôt cette réponse qui commence par S. Voici, c'est parti. Comment nommait-on le parti sacerdotal du temps de Jésus? Oula, oui, Cyril? Les Sadducéens. Eh ben là, c'est bien, c'est parfait, ça y est. Cyril, alors Cyril, c'est pas compliqué. Il a eu du mal à se mettre en place dans cette partie. Première manche douloureuse, hein. Seconde manche, il dormait, il rêvait complètement. Il est revenu in extremis, et là, ça y est, il est là. Cyril, premier point de ce sprint final. Comment nommait-on le parti sacerdotal du temps de Jésus, contrôlant le temple, n'acceptant pas les traditions orales des pharisiens, niant la résurrection des corps, les Sadducéens? Premier point. Vous l'aviez, Damien, mais il fallait être plus rapide. Attention à Cyril, il est réveillé. C'est officiel. Deuxième question. Quelle est la plus ancienne de toutes les traductions grecques de la Bible, nommée par référence à ses rédacteurs? Quelle est la plus ancienne de toutes les traductions grecques de la Bible, nommée par référence à ses rédacteurs? On tente. Ça commence par S, forcément. Damien, Cyril? Cyril? Non, c'est pas le Siracide, non. Siracide? Non. Non, mais bien tenté, parce que ça commençait effectivement par un S. Damien? Non? Bon. Je vais vous donner la réponse, parce que c'est pas dit que vous l'ayez, c'est la Septante. Évidemment. Évidemment. La Septante. Allez, troisième question. Toujours 1 pour Cyril, 0 pour Damien. Quel terme désigne un évêque en dépendance canonique d'un archevêque et se dit également d'un ministre protestant qui assiste un pasteur? Quel terme désigne un évêque en dépendance canonique d'un archevêque et se dit également d'un ministre protestant qui assiste un pasteur? Suppléant, mais ce serait trop Suppléant, facile. c'est bien tenté, mais non. Damien? Tenté, hein? Non, Damien, Cyril? Non, rien ne me vient. Rien. Ah, On y Damien. va. Sous-fifre. Sophie, bien tenté. J'ai cru quand même. Mais ouais, ça aurait pu. Non, c'est suffragant. Suffragant. Allez, suffragant, pardon, je dis n'importe quoi. Vous m'avez déconcentré. Suffragant, bien sûr. Cyril, 1. Damien, toujours 0. Donc rien n'est grave. Vous êtes toujours à portée de main, si j'ose dire, tous les deux. Voici maintenant une 4e question. Comment se nomme le vêtement fait de 2 larges bandes d'étoffe couvrant les épaules, le dos et la poitrine et porté par certains religieux? Il en existe, oui, Damien. Soutane. Soutane, non. Vous pouvez continuer, tenter, Cyril, Damien. Il en existe aussi de dimensions réduites. Oui, Cyril. Le surplis? Surplis, non. Continuez, tentez. Effectivement, on cherche un vêtement. Il en existe de dimensions réduites, faits de petits morceaux d'étoffe bénite, portés par des laïcs sous leurs vêtements. Damien. Scapulaire. Vous dites? Scapulaire. Et bingo! Ça y est, Damien. Je sentais que vous enragiez là, depuis 4 petit peu, questions. effectivement. Vous l'avez, votre point scapulaire. 1 point, Damien. Cyril, 1 point. Égalité. On est encore à 3 questions devant nous. Égalité parfaite. Attention, messieurs, c'est chaud ce qui se passe. 5e question. Quel jour saint ne célèbre-t-on aucune messe et contemple-t-on la descente du Christ aux enfers? Cyril? Le samedi saint. Samedi saint? Bonne question, bonne réponse aussi, 2 points. Ça, Damien, vous l'aviez, c'est dommage. Et c'est pas grave, il a 2, vous avez 1. Vous allez pouvoir revenir dans la partie, mais attention, j'ai envie de dire, ça se joue presque maintenant. 6e question, toujours avec une réponse qui commence par un S.
Attention, elle est facile celle-ci. Soyez bien vigilants, concentrés. Voici la 6e question. Quelle basilique fut construite à la suite d'un vœu... Oui, Damien? Saint-Jean-de-Latran. Saint-Jean-de-Latran? Non, non. Quelle basilique fut construite à la suite d'un vœu national? Oui, Cyril. Saint-Pierre de Rome. Saint-Pierre de Rome? Non, non, laissez-moi terminer la question. Quelle basilique fut construite à la suite d'un vœu national sur la colline parisienne de Montmartre en 1875? La Damien? basilique du Sacré-Cœur. Mais oui, bien sûr. Voilà, Cyril, vous l'aviez. Ça, tout le monde l'avait, pas de problème. Ah là 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 là, c'est chaud et j'aime beaucoup ça parce que moi en tant qu'animateur de l'émission, ce que j'aime c'est quand il y a du suspense, quand on s'amuse, etc. Et là, de partout, on peut dire qu'il y a du suspense. C'est la dernière question. Au bout de cette question, le topo il est simple. Il y a une place pour revenir la semaine prochaine, une place pour tenter de gagner le voyage à Rome. Les mains sur le buzzer, Cyril. Damien, voici la 7e et dernière question de ce sprint final. Quel était le nom de la citadelle jébuséenne qui devint plus tard la cité de David? C'est la colline sur laquelle fut construite Jérusalem. Damien? Sidon. Sidon? Non. Sidon, non. Cyril? Sion. Mais oui, Sion, bien sûr. Damien, vous l'aviez, évidemment. Sidon, non, c'était Sion. Cyril, 3 points. C'était chaud. Je vous laisse serrer la main. Cyril, vous entendez la musique, là, elle est pour vous. C'est dingue ce qui se passe. Vous étiez venu il y a 2 ans, 3 ans, vous aviez perdu, et là, vous avez mal démarré, et sur rien, sur un Sion, m'a bien aidé. C'est vrai. Ah ouais, Sidon, mais oui, Sidon. Pour un dé. Bien Sa sûr. langue a fourché. On retirait un dé et on tombait sur Sion, et c'est ce Sion qui vous fait gagner aujourd'hui. Vous avez l'odeur de la lavande dans la poche, mais aussi l'odeur de la victoire. Cyril, réaction. Je salue mes amis d'Inématov ainsi que mes collègues de la pastorale familiale. Voilà, Bien. je pense bien à eux. Merci. Damien, c'est rageant. C'est rageant. C'est le jeu. C'est le jeu. Vous avez bien super amusé. bien joué. Hein. Belle première partie, belle deuxième partie, belle troisième partie. Donc franchement, vous avez amusé. tous les honneurs aujourd'hui. Et en plus, vous ne repartez pas les mains vides. Cadeau, c'est pour vous. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Damien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'être venu. Hein. Vous retournez en Belgique plaisir. et surtout, vous embrassez votre jeune mariée. Hein. Elle s'appelle comment? Delphine. Delphine, bienvenue à vous. Si vous voulez venir jouer Vengez Damien, super candidat. Vous pouvez être fier de votre mari. Et vous, eh bien, Cyril, vous revenez la semaine prochaine, convoqué. Hein. Vous pouvez compter sur moi. Mais j'espère. Vous serez là le 27 septembre. Il y aura de l'enjeu, il y a du monde en face. Vous avez 5-6 jours pour travailler. Et vous, soyez au rendez-vous. Ça va être palpitant, cette finale, pour un voyage pour Rome. En attendant, eh bien, jouez en ligne. Venez sur le site internet. Vous pouvez vous inscrire, etc. C'est génial. Rendez-vous la semaine prochaine. Restez en marche. Salut! Soyez bénis.